Devant la morgue de l'hôpital d'Oicha, le silence. Les familles des victimes sont encore sous le choc. Une à une, elles se présentent devant le médecin légiste, dans l'espoir de récupérer le corps de leurs proches. Depuis l'attaque des ADF, un groupe armé affilié à l'État islamique, dans les villages aux alentours, la confusion règne. Des dizaines de corps ont été amenés, mais la plupart n'ont pas été identifiés. Il y a 30 corps qui ont été découverts hier. L'un a été enterré sur place à cause de la putréfaction. Les corps sont encore nombreux dans plusieurs villages. Il y a notamment à Kota Okola et vers la rivière Ituri et chez Papa Lokobati, il y a 7 corps, tous des cultivateurs. Des habitants tués ou blessés par armes blanches et armes à feu alors qu'ils travaillaient dans les champs. Un scénario malheureusement trop fréquent que le maire d'Oicha, impuissant, voit se répéter semaine après semaine. Aujourd'hui, il a déclaré une journée de deuil. Nous avons demandé à notre population de reporter tous les travaux puisque nous allons accompagner les familles, nos familles. Il faut qu'on atterre ensemble avec toute la population de Oicha. À chaque attaque, c'est le même mode opératoire. Des petits groupes de miliciens des ADF se déplacent de village en village, en tuant tout le monde sur leur passage. Quand les FARDC, les forces congolaises arrivent sur place, il est déjà trop tard. Dépassé, ce député de la ville de Béni en appelle une nouvelle fois aux autorités. Cette situation nous pousse de saisir le ministre de la Défense pour retracer toute cette situation, les saisir au fait qu'il y ait des mesures urgentes qui soient prises dans le cadre de la sécurisation de cette population. Et pourtant, depuis fin 2021, les armées de Kampala et Kinshasa ont lancé contre les ADF une grande opération militaire conjointe. Mais pour le moment, elles n'ont pas réussi à endiguer le flux de violence.